Bonjour à toutes et à tous, c'est Vim Diesel. Aujourd'hui, nous allons jouer à Pokémon, carte à jouer et à collectionner online. Donc un let's play pour la chaîne YouTube dokidoc.com, la première chaîne YouTube disponible sans prescription. D'ailleurs, profitez-en pour partager cette chaîne avec vos contacts. Il n'y a pas besoin de prescription, donc foncez. Alors aujourd'hui, je vais jouer une partie online avec donc une personne à travers le monde, et je vais utiliser pour la deuxième fois le deck pouvoir cérébral que j'ai reçu dernièrement, puisqu'en fait j'ai pas encore pris le temps de constituer mes propres decks. Donc voilà, j'en avais fabriqué un, j'en avais construit un total électrique, hein, souvenez-vous. Si on va ici, normalement j'ai mon gestionnaire de deck, j'avais construit un deck que j'avais appelé Electronicalypso, et il était full électrique avec quelques Pokémon neutres. Mais je ne peux pas utiliser ce deck en ligne, donc il va falloir que je creuse un petit peu. Mais là j'ai envie de jouer puisque c'est la fin de journée. J'ai pas envie de me prendre la tête, donc je vais jouer avec le deck pouvoir cérébral que j'ai gagné dernièrement. Vous pouvez voir un petit peu toutes les cartes. C'est Halloween, hein, pour ceux qui regardent ce let's play peut-être un peu plus tard. Là actuellement on est à l'approche de fin octobre, et donc c'est Halloween, et donc on parle de pouvoir cérébral, de Pokémon fantôme, de chauve-souris, de Rhinolove, de Gringolem, etc. etc. Donc allez, une partie online juste avant de manger. C'est parti. L'objectif c'est de récupérer un peu d'expérience aujourd'hui. Alors je joue avec PandaChain17. Hello PandaChain17, j'espère que tu vas bien. Oh là là, il lance la pièce, ça commence bien. Alors j'adore vraiment la mise en scène, c'est super bien fait, on dirait vraiment... ouais, je vais commencer, tiens. On dirait vraiment comme si on jouait face à face, c'est magnifique. Donc logiquement, le chat devrait fonctionner cette fois-ci, puisque c'est une vraie personne. Eh ben non, même pas. Ah, c'est pas mal, c'est que je peux exporter, la prochaine fois je le ferai, tiens. Exporter tout le journal pour que je puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, c'est pas mal du tout, tiens. Je ferai ça la prochaine fois. Ok, bon allez, on va rester concentré. Bon, bah j'ai un écrémeux que je vais déjà installer comme Pokémon. Comme ça je pourrai attaquer dès le premier tour. Enfin le deuxième tour du coup, puisque le premier tour on ne peut pas attaquer, hein, je vous le rappelle. Bon, je vais poser mon énergie, je peux pas poser d'énergie, puis je crois que je dois passer en fait. Ah non, c'est bon, c'est pas à moi à jouer. Indiquez en commentaire ce que vous avez pensé de la partie précédente. Vous savez, cette partie où je me suis fait cramer littéralement par l'adversaire en face. Donc je jouais avec ce deck que je ne connaissais pas du tout. Donc là c'est la deuxième fois que je joue avec. Je vais à mon avis un peu mieux le maîtriser, hein. Je sais désormais les Pokémon qu'il contient, les énergies qu'il contient, les cartes dresseurs qu'il contient. Donc je vais pouvoir vraiment... jouer de manière un peu plus concrète, un peu plus, on va dire, un peu moins à l'aveugle, voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça va être top. Et donc indiquez-moi ce que vous avez pensé la dernière fois du combat là, où je me suis fait cramer. Donc il y avait des Pokémon feu en face et je perdais 20 points de vie à chaque tour. Ça faisait mal, vraiment mal. J'aurais pu gagner, mais j'ai eu une erreur fatale. J'ai fait une erreur fatale. Je vous invite à aller voir cette vidéo, hein, ce let's play que j'ai déjà partagé sur la chaîne dokidoc.com. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce let's play et découvrir l'erreur qui m'a cramé. Ça a vraiment fait mal. Là, je peux pas encore attaquer, si, hein, il me semble. Boum. Ah, il a abandonné? Tiens. Bon je crois qu'il a abandonné. Bon super. C'est magnifique. J'ai même pas pu jouer longtemps. Ça va pas, hein, ça. Je pense qu'il a abandonné. Pourquoi il a... Je ne sais pas. C'est bizarre.
Bon, je vais l'exporter pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ah ouais, ok, dans le presse-papier. Ok, bah super, bon. Bah écoutez, je vais quand même relancer une petite partie, hein, parce que c'est pas logique là. Félicitations, vous avez terminé votre première partie. Voici un jeton de dresseur comme récompense que vous pourrez utiliser pour acheter cartes et autres accessoires dans la boutique. Merci, Ella, c'est magnifique. Allez, je relance vite fait une partie. Et vous, quel est votre deck préféré? Vous avez fait un deck de quel type? Dites-moi un petit peu. Ah, tiens, je vais essayer d'enchaîner les victoires. Bugaboo 73, ou comme diraient les Français, Bougaboo 73. Allez, lance la pièce, c'est magnifique. Ok, c'est à moi de jouer. Parfait. Bon. Ok, c'est parfait ça. Ça c'est bon. Ok, bon bah... On va mettre le Coiffarel pour commencer la partie. Ouais, un Coiffalem, quoique. Ouais, comme ça je vais pouvoir attaquer à partir du 3e tour du coup. C'est bien. Indiquez-moi également en commentaire comment je pourrais rendre ces let's play plus dynamiques, puisque ben parfois je joue, donc je vais dire il faut attendre que l'autre joue. Donc je sais pas, je pourrais effectivement, comme je vous le proposais la dernière fois, vous raconter des blagues. Je pourrais peut-être, je sais pas moi, vous partager des recettes. Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous avez envie que Doc vous partage? Qu'est-ce que vous voulez que Vin Diesel vous partage? Dites-nous ça en commentaire. Profitez-en pour mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut, un pouce bleu comme diraient certains. Et partagez aussi votre pseudo sur Pokémon Trading Card Game Online pour qu'on puisse jouer ensemble un de ces 4. Ok, bon. Je vais attaquer direct. Hein. Hop là. Ouais, je vais mettre ça. Et je vais tirer 3 cartes. Magnifique. Cherchez dans votre deck une carte évolution. Ça, je le ferai le tour prochain. Comme ça, boum, d'un coup, je vais pouvoir faire évoluer le Tarsal. Ok. Ouais, je vais peut-être bien faire ça aussi. Je vais faire ça d'abord. Alors, je vais prendre le... Ah, je vais reprendre le Coiffarel, tiens, il me semble bien puissant. Quoique, le Sticky... Non, Glas de soin... Non. Tiens, boum. Parfait, et je vais mettre ces 2 Pokémon là sur le banc. Voilà, et voilà. Et alors, je me fais une petite attaque... Ah oui, non, suis-je bête? C'est que le premier tour. C'est juste. Un feu forêve. Placez 2 marqueurs de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire. Ouais, donc en fait, il fait 2 points de dégâts à chaque tour, si je comprends bien. Et il a quoi après? Un Zorua? C'est bien des Pokémon que je connais pas. Hein. J'en avais que 250 à l'époque. Et ceux-là... Tiens, bah indiquez en commentaire combien de Pokémon il y a à l'heure actuelle, là en 2017. Je vous avoue que je suis vraiment perdu. Faudrait que j'aille me mettre à jour. Bon, ok. On y va. Boum, je vais aller chercher l'évolution. Quoique je pourrais peut-être attendre le tour prochain. Ouais, je vais attendre le tour prochain. Comme ça, je pourrais attaquer. C'est parfait. Boum. Je vais essayer de le paralyser. Hein. Magnifique. Le Hoot Hoot, il me fait penser à... Trop fort. À Hootsuite. Pioche mutuelle. Chaque joueur pioche 2 cartes. C'est pas mal ça du tout. Ringolem aussi est sympa.
Tiens, profitez-en aussi pour partager si vous jouez à Pokémon sur console. Ce serait pas mal. Quel est votre jeu Pokémon préféré d'ailleurs? Tiens, dites-moi. Moi ça en commentaire. Moi j'avais bien aimé, c'était le Pokémon Snap, je crois que ça s'appelait, sur Nintendo 64, je pense. Où il fallait, il y avait un safari en fait et on devait photographier, repérer les Pokémon et les photographier, c'était super sympa. Ah, comme je l'ai dit précédemment, je retombe dans l'enfance, moi avec ce jeu c'est abusé, je kiffe trop. On dirait un gamin qui parle mais c'est pas grave. Si vous attaquez un Pokémon confus, lancez une pièce, si c'est pile, ouais, donc ça me revient dans la figure quoi. Je vais le laisser encore pour dire de m'habituer. Donc là vous voyez en fait mon Pokémon est à l'envers. Bon ici il y a des marqueurs qui indiquent que je suis étourdi, je suis confus. Mais en fait quand vous jouez avec le vrai Trading Card Game, forcément vous n'avez pas toutes ces animations. Et donc le Pokémon, la carte Pokémon qui est mise à l'envers signifie que mon Pokémon est confus. Quand il est mis vers la gauche je crois que c'était paralysé. Et voilà sur le côté. Donc bon on va soigner tous les états. Hein. Je suis à combien de points de vie là? Ouais, on va faire ça. Je vais aller rechercher un Pokémon dans le haut de ma pile. Rhinolove. Je vais prendre le Rhinolove. Quelle évolution? Ah non, j'ai un... Ouais, je vais prendre le Kirla. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire évoluer mon Tarsal. Et je vais faire évoluer directement l'autre. On va le garder, je ferai une surprise par après. Voilà. On va attendre, on va l'attaquer. C'est pas grave si je me ramasse des points de vie. Il a combien? 60. Ouais. Allez. Je vais le paralyser. Je vais faire moins 20 points comme ça si je risque de me prendre moi-même mes dégâts. Bon bah voilà, j'ai moins de dégâts comme ça. Pris dans la figure. Ah ben non, ça n'a pas à voir avec mes points de dégâts que je mets moi, c'est 30 points de dégâts quoi qu'il arrive, ok. Bon bah c'est bon, c'est pas grave, je vais le soigner après de toute façon. Ok, lancer une pièce si c'est face, bon bah on va utiliser, comme ça j'aurai plus de cartes. Il lui reste combien de cartes lui? 43, moi il m'en reste 37, va falloir que je fasse gaffe de pas épuiser mon... Ah ouais. Bon ok, on va continuer à alimenter celui-là. Et on va attendre le tour après. On va refaire une attaque, tiens. Je vais essayer de le paralyser. Non, je vais essayer de le tuer comme ça. Il lui restera un Bruyiverne. Bruyiverne. Elle est jolie la carte. C'est une carte brillante. Cool. Accordage, mélangez votre main ou votre deck, ensuite piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans la main de votre adversaire. Et alors il y a l'âme d'air, 120 points de dégâts d'un coup. Ouf, ça va faire mal. J'ai intérêt à l'empêcher d'utiliser ce Pokémon là. Même si j'ai des évolutions dans la manche. Ok. À moi de jouer. Bon. Ok, bon, on va mettre le Rhinolove, mais j'ai pas de quoi le faire. Ouais, j'ai pas de quoi le faire évoluer, donc c'est pas grave. On va attendre, hein, on va le réattaquer. Je vais quand même... Attendez, je vais vérifier combien de points j'ai besoin pour lui. J'en ai besoin de 2, donc je n'ai pas besoin de plus. Donc je vais le laisser comme ça. Et je vais mettre un point... Ouais, je vais mettre un... sur mon second cas. Ouais, je vais faire ça. Ok, parfait. Et on va le réattaquer, hein, comme ça. C'est parfait. Oh boum, c'est pas grave, je vais me soigner juste après. En espérant qu'il m'attaque pas. Il ne saurait pas m'attaquer, quoique... Ah ça j'aurais dû faire attention. J'aurais peut-être dû soigner avant. Vous voyez, c'est ce genre de petites erreurs hein, qui font qu'en fait on perd rapidement une partie. Une petite erreur d'inattention et puis c'est foutu. Hein. Ouais, c'est ça aussi la magie du jeu. Ça me rappelle en 2000 quand j'ai participé au
tournoi, aux présélections pour le tournoi mondial. C'était magnifique. Magnifique expérience. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je vous avais déjà raconté ça la dernière fois et en fait je me suis ramassé un... Enfin j'ai gagné une farde avec les 9 Pokémon, non les 9 Pikachu à travers le monde. C'était super sympa. Bon, je vais alimenter lui. Je vais le faire évoluer lui juste après. Quand je le ferai monter. Et là je vais aller chercher une carte évolution dans mon deck. Alors Kirlia, bah, je peux prendre que lui en fait, ça m'emmerde ça. Si j'avais su. Ouais, je peux prendre que lui. Je connais pas encore très bien ce deck. Ouais bah écoutez, on va le prendre lui, hein, c'est pas grave. Allez, hein, c'est parti. Un Kirlia. Ouais bah écoutez, on va attaquer l'accro aiguisé. Ouais, de toute façon ça me coûte rien de le faire. Bon. Allez, il lui en reste un là. À mon avis, je vais essayer de gagner plutôt par le manque de Pokémon sur son banc. Parce que lui, il lui reste 40 cartes, moi 34. Donc là, c'est déjà foutu, sauf s'il consomme beaucoup de cartes d'un coup. Les 6 récompenses. Ouais, donc soit je le tue, enfin, je lui tue son dernier Pokémon. Je lui couche son dernier Pokémon. Soit j'arrive à gagner, s'il met des Pokémon en plus, à gagner au niveau des cartes récompenses. Bon bah voilà. Je crois qu'il a abandonné du coup. Et ça c'est un peu frustrant quoi, quand les gens abandonnent en plein milieu. T'as même pas la satisfaction d'avoir terminé ta partie. Bon bref, bon bah voilà. J'aurais gagné 2 fois par abandon. Je suis pas fier de moi là. Je préférerais gagner... Gagner autrement, tiens. Je vais plutôt sauvegarder ce que j'ai fait ici, le journal. Bon ben voilà, c'était une partie juste avant de souper. Indiquez en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 mini-parties. Et puis ben, je vous souhaite plein de succès. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau let's play. Je changerai de jeu pour une fois. Et comme ça, on pourra se retrouver de manière peut-être plus intense la prochaine fois au niveau du Pokémon Online Trading Card Game. Partagez-moi vos jeux préférés, peut-être les jeux que vous voudriez que je teste sur Steam ou sur Android, hein, parce que là je vais commencer aussi les jeux sur Android. Et indiquez qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Partagez cette chaîne dokidoc.com, la première chaîne jeux vidéo disponible sans prescription. Je vous souhaite une bonne lecture, un bon visionnage et à très vite. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et que tout aille bien. À très vite.